Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet instant été. Nous sommes aujourd'hui à Biosy-les-Eaux, dans la vallée du Blavet, et nous sommes à la chapelle de la Trinité-Castenec. C'est l'un des 13 sites accueillant une exposition de l'art dans les chapelles. Bonjour Jean-Pierre Martin. Bonjour. Vous êtes le président de cette association qui propose cet événement culturel. Rappelez-nous en quelques mots le concept de l'art dans les chapelles. L'art dans les chapelles est né à Biosy-les-Eaux de la volonté du conseil municipal qui se rendant compte que des sommes assez importantes étaient consacrées à l'entretien et à la restauration de ces chapelles et que celles-ci étaient fermées 364 jours par an. Il était nécessaire de trouver une solution. Ils ont trouvé la solution de mettre des artistes dans ces chapelles et d'ouvrir les portes. Donc voilà, le principe de base, c'est celui-là. Donc c'est né ici, à Biosy, où voilà. nous nous trouvons. Alors, ça fait 25 ans que ça existe, cette manifestation. Ça n'a pas été forcément facile à monter cette année, notamment en raison de menaces budgétaires, peut-être, organisationnelles également. Vous avez dû réduire un petit peu la voilure. Il y avait un mix de tout. Au départ, c'était pas simple, il n'y avait pas de solution miracle, donc on a réussi petit à petit à monter cette 25e édition. Et on espère, comme elle est montée maintenant, on espère que ça va être un bon succès. Combien de circuits, en quelques mots? Il y a 3 circuits cette année qui sinuent dans la campagne morbihanaise, et c'est très agréable. Ça permet de découvrir aussi le pays de Pontivy, la vallée du Blavet, en se promenant entre les sites. Absolument, c'est une autre de nos exigences. Et puis on va aussi à Pontivy pour cette édition dans le centre-ville. Vous avez pour cette 25e édition lancé une expo vente un peu particulière, racontez-moi. L'expo vente a été lancée à Paris, à la Galerie Jean Fournier, au début du mois de juin. Et puis elle est venue jusqu'à Pontivy, elle est au bain-douche, donc durant toute la saison, juillet, août et week-end de septembre. Et donc il y a 130 artistes qui ont participé aux 24 premières éditions, qui ont accepté de donner une œuvre. Et cette œuvre est vendue au profit de l'association L'Art dans les Chapelles. Et je peux vous dire, sans vous citer de chiffres, qu'il y a déjà un bon résultat financier. Vous espérez 100 000 euros quasiment autour de cette expo? On peut espérer tout ce qu'on veut, mais le résultat final, il n'y a que ça qui compte. Bon, pour un budget total, il faut le rappeler, de 300 000 euros. Grosso modo, c'est 300 000 euros L'Art dans les Chapelles. Merci beaucoup Jean-Pierre Martin. On va quitter cette église de Biosy-les-Eaux qui abrite l'œuvre de Flora Moscovici. Et puis on va rejoindre un deuxième site dans un instant. Mais avant cela, je vous propose de passer à votre actualité estivale bretonne. Avant d'être en Finistère dans l'après-midi avec les professionnels du bâtiment pour parler logement écologique, Emmanuel Causse, ministre écologiste du logement et de l'habitat durable, était dans l'anse de Kerguelen ce matin, une zone dont le trait de côte a été mis à mal par les tempêtes de 2014 et 2015. Une visite pour constater les travaux de consolidation effectués sur la dune pour éviter les submersions marines et préserver les espaces naturels. On est quand même dans un endroit où des politiques sur le trait de côte sont faites et ont été réalisées, se font de manière fine. Les questions d'impact de l'érosion du littoral avec les zones urbanisées, notamment les inondations de logements, c'est une réalité sur l'ensemble du littoral atlantique. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut évidemment qu'on développe les choses. Et donc je suis venue aussi là pour regarder ce qui se fait, pour y compris en parler à beaucoup d'autres élus. On l'entend, la ministre verrait bien le territoire l'orienter faire école. Toutefois, certains élus locaux tempèrent son enthousiasme. Des méthodes de protection des dunes et des littoraux sont à adapter à chaque point et ne peuvent pas être du copier-coller d'un point à l'autre. Autre faire, toujours au chaud pour la ministre, la loi littorale. En 2016, pas question, bien au contraire, d'en renier le principe. Il me semble aussi important qu'on poursuive cette défense de cette loi et qu'en même temps, on réponde aux besoins en construction là où c'est possible. Donc c'est une politique qui demande de la complexité et de la nuance. Complexité et nuance, Victor Tonnerre, maire de l'Armor-Plage, appréciera. Sa commune vient de voir la justice, saisie par des riverains, annuler son projet de construction de 60 logements sociaux au motif du non-respect d'un cône de vue. À Landerneau, les petites danseuses se dirigent vers la scène du festival Cornaloir, clair de lune en breton.
Cette année, la jeunesse est mise à l'honneur. Les élèves de l'Escalane et l'Orne enchaînent les valses écossaises, la danse kef ou encore la gavotte du baléon à la mode de Ploirzel. Chloé et Lénaïg font partie des plus jeunes danseuses. J'ai bien aimé les danses au début et après il y a les musiques qui ont fait que j'ai commencé après la danse. Margot porte un costume d'ouvrière du baléon du début du XXe siècle. La danse pour elle, c'est surtout une histoire de rencontre et de partage. C'est une manière de mieux connaître la culture bretonne, la culture de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est quelque chose à partager en famille. Le partage et la transmission, ce sont justement les objectifs principaux de ce festival. Avec comme devise cette année BO, c'est-à-dire vivant, qu'en a Loire veut montrer la vitalité de la culture bretonne. Les enfants ont une place importante au festival, puisque pour continuer à faire vivre une culture, il faut la transmettre et ça commence tout petit. Les gens connaissent vraiment ce que c'est la musique bretonne. Il y a eu aussi des éléments booster un peu. Il y a eu Nolwenn Leroy par exemple, le Bagat de Vannes qui gagne un incroyable talent. Ça apporte une visibilité qu'on n'avait pas forcément avant. Et du côté des musiciens, Louise joue de la flûte traversière irlandaise et chante en breton. Elle est baignée dans la culture bretonne depuis son enfance. Depuis toute petite, je parle breton. Du coup, avec mes parents, on allait souvent à Caen-à-Loire pour soutenir la langue bretonne, la culture bretonne. Et moi, je joue maintenant pour le cercle. 3000 enfants font partie de cercles celtiques en Bretagne selon les fédérations. Certains cercles comme celui de Bezec-Capcizun ont même mis en place une liste d'attente. Rendez-vous incontournable de l'été dans le sud Finistère, la fête des brodeuses à Pont-l'Abbé accueille beaucoup de monde sur son site. Pendant 5 jours, musiciens, danseurs et autres gardiens de la culture bretonne font le spectacle. Parmi eux, des bagadous et cercles de danseurs incontournables. Les danses servent aussi parfois à raconter une histoire. La danse pline, où cette danse-là, c'est une danse qu'on faisait typiquement pour travailler la terre et tasser la terre. Donc on faisait après le travail des champs. Et puis la dérobée de Guingamp, c'est une danse beaucoup plus enjouée et où là on raconte plus l'école, mais c'est plus la joie. Voilà. L'occasion de sortir de la tradition pour aborder des thématiques plus sociétales. Ici, la place de la femme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un peu plus loin, dans de la sciure de bois, petits et grands cherchent à faire chuter leurs adversaires. On fait des combats, des jeux et plein d'autres choses. Mais on s'amuse. La lutte bretonne ou le gouren est pratiquée en Bretagne depuis le Moyen-Âge. D'abord réservé aux nobles, après la Renaissance, il devient populaire dans les campagnes. Un sport que pratiquaient les paysans avec des tenues de lin un peu semblables à celles qu'on a. Comme au judo, ils ont les ceintures, nous on a des raniques, c'est ça. Ce blason-là, il change de couleur en fonction du nombre de prises qu'on maîtrise et de notre performance, de notre connaissance de l'arbitrage, etc. Mais le clou du spectacle, c'est le couronnement de la reine des brodeuses. Malouine Marielle, 20 ans et esthéticienne, a été choisie. Elle se présentera à l'élection de la reine de Cornouailles. Elle a choisi de défendre la transmission de la culture bigoudaine et cela commence par son costume. Oui, c'est un costume de transmission, c'est le costume de mon arrière-grand-mère paternelle. Et elle l'a porté pour son mariage en 1945, donc voilà, c'était un sujet qui me portait à cœur en fait. Rendez-vous à Quimper dans 15 jours pour savoir si Malouine sera couronnée reine de Cornouailles. Voilà, on se retrouve à Guerne, à la chapelle Saint-Méldéoc, autre lieu d'accueil de l'art dans les chapelles. Et on est avec vous, Éric Sucher, bonjour. Bonjour. Vous rejoignez cette année Karim Gadab comme co-directeur artistique pour l'art dans les chapelles. Alors, l'idée, c'est de faire cohabiter l'art contemporain et ce patrimoine du 15e, 16e siècle. C'est pas une évidence sur le papier. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça fonctionne bien? Ça fonctionne parce que d'abord, ce sont des lieux atypiques qui ont chacun des particularités en termes de mobilier, en termes d'architecture, en termes aussi d'histoire. Ça fonctionne aussi parce qu'il y a la relation au paysage entre, c'est pas simplement une chapelle, c'est pas simplement des murs à l'intérieur desquels on pénètre, c'est aussi un parcours pour aller d'une chapelle à une autre, une inscription dans un paysage. Et tout ça crée une densité de situation qui permet aux artistes
d'intervenir et de prendre soit le mobilier, soit l'architecture, soit l'histoire de la chapelle, soit le paysage qui est autour pour faire une proposition artistique. Parce que c'est pas juste un lieu où ils viennent et ils posent une œuvre d'art, ils s'inspirent vraiment du lieu. En fait, ils viennent une première fois pour voir les lieux, on leur attribue les chapelles, ils voient la situation, ensuite ils repartent chez eux pendant quelques mois, ils font un projet et ensuite ils reviennent pour proposer une installation qui est une installation à chaque fois spécifique, qui dépend donc de la chapelle, de ses dimensions, aussi des contraintes qui sont des contraintes techniques. Bref, à chaque chapelle, il y a une réponse qui est une réponse différente et on ne peut pas transposer les œuvres de ces chapelles à un lieu qui sera un lieu plus neutre ou d'un lieu neutre à une chapelle. Là, par exemple, on est dans l'œuvre d'Anne Le Trotter, son œuvre qui s'appelle L'Appétence. Expliquez-nous en quelques mots. Donc c'est une œuvre qui est d'abord une œuvre sonore dans laquelle on entend sur 4 haut-parleurs des voix qui murmurent, qui susurrent, qui marmonnent et qui tentent de définir ce qu'est la relation entre la voix et le corps, leur voix et leur corps, mais aussi qui tentent de définir aussi un espace par la voix. En général, quand on rentre dans un lieu religieux ou dans un lieu dédié à l'art, on a tendance à chuchoter. Donc c'est tout ça qui est convoqué par cette pièce, qui est aussi une pièce culturelle dans laquelle on peut s'asseoir, sur laquelle on peut s'asseoir. Ces fauteuils qui sont des fauteuils d'attente, des sièges d'attente, et il se passe quelque chose aussi entre les spectateurs. On se regarde. On se regarde et puis on peut admirer effectivement. On peut admirer aussi la chapelle elle-même. Voilà, c'est l'une des 13 propositions donc de l'art dans les chapelles. Un dernier petit mot rapide, s'il vous plaît. C'est quoi pour vous la meilleure manière de venir découvrir ces différentes œuvres ? Les chapelles sont ouvertes de 14h à 19h, donc il faut commencer tôt l'après-midi et faire un des parcours. Chaque parcours, il y a 3 parcours qui sont proposés, comprend 5 à 6 chapelles, dont des chapelles patrimoniales dans lesquelles il n'y a pas d'œuvre. Je pense que suivre le parcours dans l'ordre est le meilleur moyen pour apprendre l'ensemble de la proposition artistique. Donc il faut 3 après-midi. Il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps aussi et accepter de flâner et puis de se perdre aussi un tout petit peu. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup Éric Sucher. L'art dans les chapelles, ça se poursuit dans le pays de Pontivy, la vallée du Blavet, c'est jusqu'au 18 septembre. C'est gratuit. C'est la fin de l'instant été. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.